Coucou les amis, comment ça va? Moi ça va bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, vos familles, vos amis, etc. J'espère que ça va. Nouvelle vidéo, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'a interpellé ce matin. Je zappais sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu un monsieur qui a fait une vidéo où il parlait des femmes africaines en Europe, du comportement des femmes africaines en Europe à l'égard de leurs frères. Elle parlait surtout, enfin, il parlait des relations et que, en fait, il en avait gros sur le cœur hein, envers les Africaines, que les Africaines pensaient qu'elles étaient super, surtout celles qui avaient un haut niveau d'éducation pensaient qu'elles étaient supérieures à ceux qui l'étaient moins, c'est-à-dire que celles qui étaient par exemple ingénieures ou cadres supérieurs ne s'imaginaient pas ou n'envisageaient pas la possibilité d'avoir une relation avec un frère africain qui n'était pas forcément du même niveau d'éducation. Et il a fait une comparaison pour dire, en ce qui le concerne lui, qu'il avait déjà eu des relations avec des Européennes qui étaient cadres, directrices, ingénieurs de haut niveau, etc. Mais il ne comprenait pas pourquoi avec une Africaine ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si une Africaine en Europe doit avoir une relation amoureuse, il faut que la personne aussi soit ingénieure comme lui. Il faut que, comme elle, pardon, ou que ce soit un Européen. Mais si c'est un Africain, qu'il est éboueur, plongeur, ou je ne sais pas moi, qui est dans le transport ou des choses comme ça, c'était pas possible. Et j'ai vraiment vu un homme qui était blessé dans son ego, qui se sentait pas accepté, qui se sentait pas assez bien, et j'ai trouvé ça triste, quelque part, triste. Après, c'est un cri du cœur, ok, mais ça m'a quand même interpellée en me disant que je pense que les femmes africaines, on est en train de, 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 de changer qui nous sommes, s'occidentaliser. Ça va forcément avoir d'autres travers, hein, d'autres répercussions sur nous, sur comment nous allons évoluer, sur comment nous allons fonctionner. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour parler un peu de ça en essayant de se poser les vraies questions. Que, parce que il a même dit quelque chose qui, pour moi, même a été poignant. C'était le fait que dans la rue, par exemple, lorsqu'il interpelle une femme européenne, pour quelque raison que ce soit, la dame va prendre le temps de s'arrêter, de l'écouter, de répondre à sa préoccupation. Voilà. Mais lorsqu'il va faire la même démarche avec une Africaine, elle ne va même pas avoir la décence de lui répondre, de s'arrêter. Et si même elle s'arrête, c'est avec beaucoup de condescendance, c'est avec beaucoup de mépris, c'est avec beaucoup voilà, de dédain. Ok? Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que les Africains, à l'origine, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes un peuple plein d'amour, de tolérance, de solidarité. Nous avons des valeurs que nous avons héritées de nos ancêtres, de nos ascendants. Et voyez-vous, l'exode ou l'aventure ou le fait d'aller dans un autre pays peut parfois changer qui nous sommes sans nous en rendre compte. Et ce que ça crée aujourd'hui, ça s'est créé comme une scission dans notre communauté, dans la façon dont nos frères et nos sœurs cohabitent, coexistent et échangent. Et moi, ça m'a touchée en me disant que c'est dommage qu'on en arrive là et qu'un frère aille jusqu'à faire une vidéo pour parler de ce phénomène-là. Euh, je pense qu'il y a un problème. Je pense que ce n'est pas comme ça que nous avons été éduqués. Ça ne fait pas partie des valeurs qui sont les nôtres en tant qu'Africains.
et qu'il est peut-être temps d'essayer de nous remettre en question. Il est temps de revoir nos valeurs, nos façons de faire, nos habitudes ou nos conceptions de la vie aujourd'hui qui sont en général pour beaucoup aujourd'hui calquées sur le modèle occidental, qui n'est pas forcément un modèle, hein, en ce qui me concerne en tout cas. C'est pas le meilleur des modèles, mais c'est un modèle quand même. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vraiment interpeller et se dire que faisons attention, c'est pas ça ne nous enrichit pas, ça ne nous élève pas de mépriser nos frères parce que il est peut-être de niveau intellectuel ou il est peut-être de niveau d'éducation moindre que le nôtre. Vraiment, surtout en Europe. En Europe, il y a ce qu'on appelle les communautés. Et dans les communautés, vous allez trouver les communautés asiatiques, les communautés européennes, les communautés de l'Amérique latine, des différentes communautés constituées et qui ont des codes, qui ont des modes de fonctionnement, qui se soutiennent, qui ne se déchirent pas les uns contre les autres. Même quand il y a des problèmes, même quand il y a des malentendus, ils ont des façons de régler ça sans se tourner les uns contre les autres. Et quand je parle de ça, ça me rappelle effectivement nos cultures africaines. Nous sommes un peuple solidaire, nous sommes un peuple généreux, nous sommes un peuple aimant, nous sommes un peuple tolérant, nous sommes un peuple qui embrasse les autres, qui respecte les autres. Nous sommes surtout un peuple plein d'humilité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit chez nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, femme africaine? Pourquoi est-ce qu'on est devenu ce type de femme? Et j'ai écrit en commentaire, j'ai commenté là-dessus et j'ai commencé à échanger avec une dame qui me disait oui, chacun se cherche, peut-être que le gars, la dame ne veut pas. Et moi j'étais choquée de me dire oui, mais malgré toutes les raisons que vous pouvez me donner, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'on traite son frère comme ça, même si on est doctorante ou qu'on a un PhD. Il n'y a aucune raison. Parce que le monsieur a précisé par la suite que quand il disait bonjour ou qu'il posait une question à une Européenne dans la rue, l'Européenne avait au moins la décence de lui répondre. Mais par contre, faire la même démarche avec l'Africaine, à la limite, elle est agacée. On parle avec condescendance. Qu'est-ce qui nous donne le droit de parler, de traiter un frère africain de cette façon-là? C'est grave. Et ce dont on n'a pas conscience, c'est quoi? C'est que lorsque vous traitez un frère africain comme ça, vous pensez que l'Européen vous regarde et il pense quoi de vous? Faites tout ce que vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Malgré tout, l'Européen ne va pas considérer que vous faites une bonne œuvre. Au contraire, s'il est comme moi, il va se poser des questions pour se dire, attends, si elle peut se comporter comme ça avec son frère africain, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de moi? Et dans les commentaires où je discutais avec la dame, j'étais en train de lui dire oui, parce que la dame après m'a répondu oui, c'est juste qu'elle préfère les Européens. J'ai dit ah bon? D'accord, elle préfère les Européens. Mais récemment, en tout cas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de crimes passionnels venant d'Européens envers les Africaines. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas les chiffres. Il y en a en tout cas quelques-uns enregistrés quand même les 2 à 3 dernières années. Et j'ai posé la question à la dame, d'accord, ok, les Africains sont mauvais, ils se cherchent, ils ne sont pas sérieux, ils sont pas... Bon, maintenant, lorsque les Européens, par exemple, en tout cas certains, ont des situations où il y a des cas de mort auprès des Africaines, là aussi c'est la faute aussi des Européens. À un moment, il faut pouvoir se poser des questions. Est-ce que c'est pas nous qui avons un problème? Est-ce qu'on n'a pas changé? Est-ce qu'en changeant, on n'est pas devenu quelque chose qui nous dénature? Qui nous dénature, parce que je ne pense pas qu'on a toujours été comme ça. Je ne pense pas que les choses se sont toujours passées de cette façon-là. Donc, dites-moi ce que vous pensez.
Vraiment, moi, j'ai été choquée de me dire que, voilà, nous sommes devenus un peuple sans empathie, sans solidarité, un peuple qui n'a plus de regard sur son frère, même s'il n'est pas fort, la personne n'est pas forcément africaine. Ce n'est pas ça notre culture. Ce n'est pas ça notre identité. Ce n'est pas comme ça que nous avons été construits. Ce n'est pas l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Donc, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Moi, j'ai été choquée. Je pense qu'il y a vraiment un problème. Je pense que ce qui se passe dans la communauté noire aux États-Unis est en train de nous arriver, même sur le continent. Je pense qu'il y a un danger, il y a un problème. Je pense qu'il y a aussi tous ces droits. Je n'ai rien contre les droits des femmes, hein, rien du tout. Je suis pour qu'on avance, mais attention, qu'on avance, mais qu'on avance bien. Je pense que le féminisme est en train de nous détruire, de nous dénaturer, de faire de nous tout sauf des femmes. Parce que la femme, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne l'amour, c'est celle qui encourage, c'est elle qui soutient, c'est elle qui fortifie, c'est elle qui construit, c'est elle qui nourrit. Et lorsque les femmes africaines, on nous dépeint comme ça, par nos propres frères, c'est grave. Les filles, il faut qu'on se pose des questions. Les filles, il faut qu'on se remette en question, il y a un problème. Ça ne nous valorise pas. Ça ne nous élève pas. Au contraire. Est-ce que c'est cet héritage-là que nous voulons laisser à nos enfants demain, à nos filles, à nos petites sœurs? Je ne pense pas. Donc, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai été touchée par cette interpellation. Dites-moi ce que vous pensez. Faites-moi